marqué par un déficit estimé à plus de 500 000 unités cette année, et une production accès au logement, repenser nos villes, Amdokouaï, et pour chaque citoyen d'avoir un logement décent, sûr, durable et accessible. Faire du logement non pas un luxe, mais un droit. Dans l'habitat digne, durable, accessible pour tous les citoyens. Celui d'un Sénégal où chacun peut habiter en paix, dans un cadre de vie décent, sécurisé, connecté et respectueux de la dignité. Et j'ai l'honneur de présider au nom du président de la République l'accès à un logement abordable et sécurisé, érigé en un droit et non plus considéré comme un simple privilège. Aussi, dépense bi gën a am solo bi nit ki di def ci dundam mu nekk dépense boo xam ne jënd kër tabax kër dafa nekk moteur économique. Parce que citoyen enfin pourra dire ici c'est chez moi. muy ndaje moo xam ne képp ku nga xam ne yàlla dénk na la xam-xam ak mën-mën ci lépp lu jëm ci mbiri tabax ngir ñu daje fii waxtaan sottante xalaat pour tabax Sénégal lu ëllëg Sénégal boo xam ne dëkkuwaay wi day méngoo ak yéene ak xarañte doomu askan. Your attention, please. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Nous accueillons le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Bienvenue. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement. Mon nom est Manipal, je suis architecte africain, organisé en synergie avec le Salon international de l'habitat, du logement et de la construction, Sen Habitat. Durant 3 jours, ici au CICAD, nous allons croiser les regards, nous allons confronter les visions et surtout nous allons repenser nos villes africaines. Les villes génèrent une richesse proportionnelle. Le Sénégal est confronté à une crise profonde du logement, marquée par un déficit estimé à plus de 500 000 unités et une production annuelle très en deçà de la demande. Face à ce constat, Amtrak Sénégal, sous la tutelle du ministère en charge de l'habitat, organise régulièrement depuis 2016 le Salon international de l'habitat et de la construction Sen Habitat. Cet événement est une opportunité pour réfléchir périodiquement sur les enjeux, les défis, les innovations et les perspectives de développement du secteur avec l'ensemble de ses parties prenantes. Cette édition intervient dans un contexte marqué par le lancement de la Vision Sénégal 2050, nouveau référentiel stratégique des politiques publiques nationales dont l'un des axes majeurs porte sur l'aménagement et le développement durable des territoires. Dans cette nouvelle orientation, l'urbanisation, l'habitat et le logement ne sont plus appréhendés uniquement sous l'angle de leur ampleur physique, mais bien comme des leviers structurants de transformation socio-économique. La particularité de Sen Habitat 5 réside dans l'organisation, conjointement, du premier symposium des architectes africains, qui est l'expression de la volonté du gouvernement de construire un écosystème de la construction et de l'habitat performant, attractif et compétitif, promouvant une architecture respectueuse des identités locales, intégrant matériaux locaux et techniques durables. Le thème retenu cette année, accès au logement, repenser nos villes, Amdokouaï, est un prétexte idéal pour repenser l'habitat dans la ville sénégalaise dans un contexte de double transition urbaine et démographique, de changement climatique, de crise politique, économique et sanitaire dont les conséquences sur les économies fragiles. Le premier symposium des architectes africains, c'est 7 panels regroupant les acteurs de l'écosystème de l'habitat, de la construction et de l'architecture pendant 3 jours pour des solutions inclusives et durables adaptées au contexte africain en lien avec des enjeux climatiques, technologiques et sociaux. Le droit pour chaque citoyen d'avoir un logement décent, sûr, durable et accessible. Un droit qui, au-delà des normes techniques, engage à planifier notre volonté de bâtir une société juste et résiliente face aux défis du siècle. Depuis plusieurs mois, avec nos équipes, nos partenaires institutionnels et professionnels, ainsi que de nouveaux experts venus du Sénégal et de l'Afrique, nous avons travaillé à structurer cette édition autour d'une vision claire. Faire de ce salon bien plus qu'un événement institutionnel. Nous avons voulu qu'il soit un levier de mobilisation, un accélérateur de solutions concrètes et un point de départ
pour un changement d'échelle, dont nos politiques de l'habitat et de l'urbanisme en intégrant les exigences contemporaines de durabilité environnementale, d'adaptabilité climatique et d'ancrage territorial. Nous vivons ici un moment fondateur, la fusion de deux événements de haute portée. D'un côté, le Cénavitat, vitrine de l'action publique nationale en matière d'habitat, et de l'autre côté, le premier symposium des architectes africains, espace de réflexion panafricain, marque une convergence nouvelle entre politique publique, savoir-faire africain, expertise professionnelle. Pour la première fois, nous réunissons à Diamniadio les décideurs, les bâtisseurs, les penseurs, les producteurs de solutions pour tracer ensemble une voie cohérente, souveraine et inclusive. Notre thème cette année, accès au logement, repenser nos villes, ou Amdekouaï, s'impose comme une évidence. Ce mot profondément ancré dans notre culture exprime une aspiration essentielle, celle d'habiter dignement, de vivre avec stabilité et de se projeter dans un avenir commun. Ce thème reflète à la fois l'urgence sociale, l'ambition politique et la nécessité de transformations structurelles. Il est au cœur de la vision Sénégal 2050, portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui place l'humain, la justice sociale, la durabilité et l'équilibre territorial au cœur du modèle de développement national. Je voudrais également saluer l'engagement clair et constant du chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, dont l'implication dans les grands chantiers économiques et sociaux du pays traduit une volonté politique forte. Faire du logement non pas un luxe, mais un droit garanti, un moteur d'inclusion, un pilier de stabilité et un levier de création massive d'emplois dans une logique de résilience sociale et territoriale. Elle marque un changement profond de paradigme. Les éditions précédentes étaient majoritairement orientées vers l'extérieur, dans une logique d'attractivité pour les investisseurs. Ce positionnement était justifié. Mais aujourd'hui, il nous a semblé indispensable, Monsieur le ministre, de recentrer le salon sur les besoins de nos compatriotes, de nos concitoyens, sur les priorités sociales et sur les acteurs nationaux, sur les collectivités territoriales, sur les jeunes professionnels, les artisans, les coopératives et les petites entreprises. L'édition est pleinement orientée sur le programme national d'accès au logement et de renouveau urbain. Ce programme représente une réponse nationale forte à la crise du logement, en misant sur une production de masse, une structuration des filières, une industrialisation des matériaux locaux et un encadrement intelligent du marché. Cénavitat est aujourd'hui un outil de cette stratégie qui réunit les forces vives de l'aménagement urbain, de l'architecture, de la finance et du développement durable. Nous sommes tous rassemblés ici aujourd'hui, à Diamniadio, pour penser ensemble l'habitat de demain. Un habitat inclusif, durable, innovant et résolument africain. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal et à son Premier ministre pour leur engagement constant en faveur du droit au logement pour tous et pour avoir placé l'habitat au cœur, au centre des politiques publiques de développement. Grâce à cette volonté politique affirmée et portée aujourd'hui par notre ministre ici présent, notre pays avance à grands pas vers un mur. Que ces journées soient riches en échanges, en idées audacieuses, en solutions concrètes et en partenariats fructueux. La Banque de l'Habitat restera à vos côtés un acteur engagé au service de l'habitat, d'un habitat digne, durable, accessible pour tous les citoyens.
Je vous remercie de votre attention et souhaite un plein succès à ce salon et au symposium. Je vous remercie. Diamniadio nous invite à repenser nos villes. En s'érigeant sur un plateau des collines, cette cité incarne l'innovation urbaine, infrastructure de transport rapide, zone d'activité économique, campus universitaire et espace vert intégré. Elle illustre parfaitement la manière dont l'architecture peut devenir levier de développement et outil de résilience face aux défis climatiques et démographiques. Notre continent connaît une mutation urbaine sans précédent. Plus de la moitié des Africains vit désormais en milieu urbain et nos métropoles croissent à un rythme accéléré. Sur la mémoire de ses formes et sur la force de ses habitants. Pendant 3 jours, à travers des conférences, des panels, des ateliers de création et surtout une exposition Bakou, nous interrogeons nos pratiques, partagerons des expériences inspirantes, proposerons des pistes d'action. Ce travail commun donnera lieu à une série de recommandations structurantes en phase avec les ambitions de l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs du PNALU au Sénégal. Ce symposium se veut également générateur d'une initiative durable. Pour introduire nos travaux autour d'un thème d'une actualité brûlante et d'une importance capitale pour nos sociétés. Accès au logement, repenser nos villes, ou comme nous l'exprimons avec simplicité et puissance dans notre langue nationale, Amdekouaï. Cette expression en Wolof, lourde de sens, ne désigne pas simplement un toit ou un abri. Il exprime un besoin vital, un droit humain et une aspiration universelle. Celle d'avoir une place à soi, de pouvoir s'enraciner quelque part, de vivre dans la dignité, la sécurité, la stabilité. Amdekouaï, c'est plus que construire des murs, c'est construire. Les prix des loyers atteignent des niveaux qui fragilisent les familles, réduisent leur pouvoir d'achat et alimentent une précarité silencieuse. À Dakar, comme dans les capitales régionales, le marché locatif est devenu un terrain de tension sociale. Le logement est aujourd'hui au cœur des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Cette situation, si elle perdure, menace l'équilibre social de notre pays et compromet les objectifs de justice et d'inclusion que nous poursuivons. Cette crise ne se limite pas à une question de coût. Elle pose plus profondément notre manière d'urbaniser, de planifier, d'accueillir les populations dans les villes. Non sans c'est un pilier de stabilité nationale. Le logement ne doit pas être pris comme un simple bien marchand soumis aux seules lois du marché, mais un droit garanti, encadré, soutenu par une volonté politique ferme. En ce sens, Amdekouaï devient un projet de société, celui d'un Sénégal où chacun peut habiter en paix, dans un cadre de vie décent, sécurisé, connecté et respectueux de la dignité. Mesdames et messieurs, chers participants, je vous invite à travers les panels et les échanges de ces journées à nourrir la réflexion avec ambition, exigence et engagement. Chers partenaires, c'est avec un cœur vibrant d'émotions singulières, empreinte d'un profond sens de la responsabilité, que je m'adresse à vous. Et j'ai l'honneur de présider au nom du président de la République la 5e édition du Salon international de l'habitat. Et pour la première fois, organisé en même temps avec le symposium des architectes africains, auréolé du haut patronage de son Excellence,
M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Ce moment n'est pas seulement solennel, mais il est fondateur. Il marque un tournant que nous assumons collectivement, celui d'un renouveau urbain, d'un changement de paradigme, construire, d'habiter et de transformer nos villes. Ce double événement illustre notre ambition d'une gouvernance transformatrice, bâtie sur des fondements solides d'une justice sociale, de maîtrise technique, de souveraineté économique et d'un profond respect de l'humain dans son cadre de vie. La décision de réunir, dans une dynamique synergique, le Salon de l'Habitat et le Symposium panafricain de l'architecture n'est pas fortuite. Elle est une déclaration d'intention claire. Elle affirme notre volonté de dépasser une approche fragmentée de la politique urbaine pour adopter une démarche holistique, transversale et inclusive. Face à la complexité des défis actuels, défis de logement, croissance démographique soutenue, pression foncière représente une urgence sociale criante, une urgence économique palpable et une urgence humaine impérieuse. C'est dans cette perspective que la vision Sénégal 2050 inscrit une réforme structurelle de notre système d'habitat articulé autour de 3 piliers fondamentaux. Premièrement, l'accès à un logement abordable et sécurisé, érigé en droit et non plus considéré comme un simple privilège. Deuxièmement, l'aménagement équilibré et durable de notre territoire, avec une attention particulière accordée aux villes moyennes et aux zones rurales. Troisièmement, la pleine souveraineté nationale dans nos orientations architecturales, techniques et industrielles, afin de rompre avec la dépendance et de valoriser pleinement nos ressources locales. De cette édition, Am Dëkkuwaay, accès à un logement, repenser nos villes, nous lance un défi essentiel. Transcender la simple érection de bâtiments. Il nous convie à envisager l'habitat comme un écosystème de vie florissant. Un espace où s'entrelacent non seulement un toit rassurant, mais aussi des services essentiels, une sécurité, une esthétique inspirante et un lien social vivifiant. Cet appel nous enjoint de façonner des villes profondément humaines, intrinsèquement inclusives, résolument durables, capables de catalyser la mobilité urbaine, la mixité enrichissante, l'innovation foisonnante et un art de vivre épanouissant. Repenser nos villes, c'est également réinventer nos interactions. Fondamentales avec le sol nourricier, l'environnement précieux, le patrimoine identitaire et l'impératif climatique. C'est orchestré avec clairvoyance les expansions urbaines, densifier l'espace de manière intelligente, sanctuariser les terres agricoles vitales, intégrer les énergies renouvelables avec détermination et déployer un transport public performant, tisser ainsi des centralités urbaines et une convivialité rayonnante. Permettez-moi de souligner ici la portée véritablement historique du Symposium des architectes africains. Il ne s'agit pas d'un simple colloque professionnel, mais d'une affirmation culturelle et politique forte. C'est la reconnaissance éclatante que l'Afrique a une voix singulière à faire entendre dans un monde pour inventer un urbanisme résilient, économique et profondément enraciné dans nos réalités. Mesdames, Messieurs, le logement est un levier essentiel du développement. Il génère de l'emploi, dynamise l'économie locale, structure nos villes et consolide les familles. Facteur de stabilité, le logement est au cœur de notre action. C'est dans cette optique que sous l'impulsion du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, nous avons lancé le programme national d'accès au logement et de renouveau urbain. Ce programme ambitieux a pour objectif de produire des logements abordables, appropriés et en location-vente, de revitaliser le tissu urbain dégradé, d'aménager des terrains constructibles et de déployer les infrastructures publiques indispensables à une vie urbaine de qualité. Sa réussite
reposera sur une mobilisation collective unissant l'État, les collectivités territoriales, les promoteurs immobiliers, les coopératives, les entreprises du secteur et l'ensemble des concitoyens. Dans cette optique, nous impulserons l'industrialisation de la filière de la construction en valorisant nos ressources locales et en soutenant la progression qualitative des PME du secteur. Nous déploierons un fonds de garantie robuste, des mécanismes innovants de location-vente, des dispositifs d'accompagnement dédiés aux coopératives, ainsi que des incitations fiscales attractives pour stimuler l'investissement dans le logement abordable. Cependant, notre engagement sera tout aussi ferme quant au respect scrupuleux des normes, à la garantie d'une qualité irrévocable des ouvrages et à l'assurance d'une transparence tarifaire totale. L'État assumera pleinement son rôle d'arbitre impartial, de régulateur vigilant, mais aussi d'acteur engagé dans la construction. Je vous lance un appel vibrant, vous tous acteurs publics et privilégiés, privés, universitaires et artisans, organisations non gouvernementales et entreprises. Faisons de ce salon de l'habitat un creuset d'intelligence collective, un terreau fertile où germeront des idées novatrices, des solutions pragmatiques et des initiatives audacieuses. L'ampleur des défis est considérable, mais notre détermination est plus forte encore. Aujourd'hui, nous traçons ensemble, pas uniquement des plans, mais nous écrivons une nouvelle page de notre histoire urbaine. Une page où chaque pierre posée, chaque toit élevé, chaque rue aménagée incarnera notre engagement indéfectible envers la dignité, l'équité et l'avenir de notre nation. Le Sénégal de demain se construit ici et maintenant, dans l'audace de nos architectes, dans la rigueur de nos politiques publiques, dans la création, dans la créativité de nos entrepreneurs et surtout dans l'espoir de chaque citoyen qui aspire à un logement décent. Repenser nos villes, c'est définir notre identité collective. C'est transformer l'accès au logement en une réalité tangible et non en une promesse lointaine. Alors ensemble, faisons de cette vision une œuvre vivante. Que chaque quartier, chaque ville, chaque foyer devienne le témoignage de notre volonté inébranlable. Car le logement n'est pas seulement un toit, c'est le berceau de nos rêves, le socle de notre prospérité et le reflet de notre humanité partagée. Sur cette terre sénégalaise unie et résiliente, déclarons haut et fort, plus aucun enfant ne grandira sans abri. Plus aucune famille ne sera privée de sa dignité, plus aucune ville ne sera le fruit du hasard. Cette ambition est immense. Cette ambition est immense, mais elle palpite au rythme du cœur de chaque Sénégalais. Une force collective capable de déplacer des montagnes et de bâtir l'avenir radieux que nous méritons. Vive le Sénégal des villes inclusives. Vive l'Afrique des architectures audacieuses. Et vive un avenir où chaque citoyen enfin pourra dire « ici, c'est chez moi ». Ñu waxtaane dëkkuwaayu Sénégal, habitat Sénégal. Salon bii nga xam ne muy ndaje moo xam ne képp ku nga xam ne yàlla dénk na la xam-xam ak mën-mën ci lépp lu jëm ci mbiri tabax ngir ñu daje fii waxtaan sottante xalaat pour tabax Sénégal lu ëllëg Sénégal boo xam ne dëkkuwaay wi day méngoo ak yéene ak xarañte doomu askan waaye yemuñu rek organiser seen habitat bi tey dañ ko boole ak symposium des architectes africains maanaam képp kuy architecte ci Afrique ñu andi la fii Sénégal non seulement ngir ñu waxtaan xool naka la ñuy gën a jëmmale suñu architecture mais surtout naka la ñuy fexee ba lépp lu ñuy tabax suñu réew di ko tabax ci Afrique mu wane suñu africanité wane ñun ñooy ñan lan mooy suñu gis-gis ci àdduna
parce que dëkkuwaay nekkul rek fu lay jox sutura fu lay jox jàmm waaye tam day wane yaay kan nooy xalaatee ak fan nga bëgg a jëm ñaari événement yooyu la ñu boole fii tey mu nekk mboole boo xam ne li muy wane mooy lépp lu ñu yëkkati bëggatuñu kenn ku nekk toog sa wet bëgg koo jëfal ndax doxalin bu tasaaroo day andi résultat yu am solo gis bu mu juddoo la investissement la booy jox sa njaboot ëllëg waaye nag aussi dépense bi gën a am solo bi nit ki di def ci dundam mu nekk dépense boo xam ne jëndu kër tabax kër dafa nekk moteur économique parce que ginnaaw kër boo gis mën nga ci gis lu ëpp 20 métiers yoo xam ne métier bu ci nekk métier bu war a mën a doxal suñu koom-koom loolu mooy importance su logement suñ ko gàttalee Sénégal nag toll ci moment boo xam ne bu ñu xaymaa li ñuy tabax ci logement ci at mi ak li ñu soxla ci logement ci at mi buñ ko xaymaa en 2013 Banque mondiale wane na ne am nañu déficit bu ëpp 300 000 logements ak benn creusement du déficit de 10 000 logements chaque année buñ ko xaymaa fii ñu toll déficit boobu ëpp na 400 000 et dans 10 ans dañuy yegg 500 000 logements et tant que déficit boobu mi ngi am tant que nit ñaa ngi yokk ménage yi di yokk waaye déficit bi di yokk njëg li day metti doon luy sonal askan bi ndax salaire bu nekk bu dee faw nga xaat ko pour mën a fay ci ab néeg wala ab appartement loolu lu metti la pour le reste à vivre lii mooy importance su ndaje bi kon ndaje bi tey maa ngi ciy gërëm ñi fi teew ñëpp. Les présidents des ordres nationaux. Tous les présidents sont sur scène. Merci de patienter avant de quitter la salle, s'il vous plaît. Nous n'avons pas terminé. Merci de patienter avant de quitter la salle.